Monsieur Demba Pierre est notre invité. Il est le coordonnateur du programme d'urgence d'infrastructures urbaines. Bonsoir, monsieur le coordonnateur. Bonsoir. Il est là pour nous parler de la fermeture à la circulation du rond-point de la Riviera 2. Vous confirmez l'information, c'est bien pour ce soir? Bien sûr. Je suis venu sur ce plateau à la demande du ministre des Infrastructures économiques, annoncer à la population ivoirienne donc, la fermeture du carrefour de la Riviera 2. Pour permettre donc le démarrage effectif des travaux de l'échangeur de ce même carrefour. Et combien de temps vont durer les travaux? Parce qu'on est tous angoissés. L'idée des embouteillages énormes qu'il va y avoir sur le tronçon. Ces travaux sont prévus pour 12 mois, à partir donc, du démarrage qui sera lancé dès demain par le Premier ministre Guillaume Guipafuri Soro. Demain matin? Demain matin, à partir de 9 h, au carrefour de la Riviera 2, aura lieu donc la cérémonie de lancement officiel des travaux de l'échangeur de la Riviera 2. Mais il y a des solutions de rechange. L'échangeur, le rond-point est fermé. Il y a un autre plan de circulation qui est prévu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En effet, nous avons, pour assurer la fluidité du trafic pendant la phase des travaux, aménagé des voies de déviation pour permettre donc d'assurer la continuité des activités économiques dans le périmètre de ce carrefour. Donc, il y a des panneaux d'indication qui sont placés du côté de l'école de police et au niveau du carrefour de la Sainte-Famille pour indiquer un peu les voies de déviation. Pour ceux qui viennent de la Riviera, ceux qui viennent de Bingerville, il y a une voie de déviation. Pour ceux qui viennent de Cocody, il y a une autre voie de déviation. En effet, un plan de circulation a été établi, des voies ont été réduites donc en sens unique pour faciliter donc les déplacements des riverains et surtout donc assurer le trafic et le trafic de transit. Nous pensons qu'avec tous ces aménagements, la circulation sera relativement améliorée, même si nous reconnaissons que quelques nuisances vont s'opérer pendant la phase des travaux. Quel est le coût de réalisation de ce nouvel échangeur, si on peut avoir une idée? Cet échangeur va coûter 5,6 milliards hors taxes hors douane, financé à partir d'un don de la Banque mondiale et rentre dans le cadre donc, de la politique de développement des infrastructures pour la relance économique en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y aura des déguerpissements? Une autre inquiétude? Oui, vous savez que ce travail a été mené par le ministère des Infrastructures économiques avec tous ses partenaires pendant des années. Plusieurs scénarios ont été donc étudiés pour minimiser les nuisances. Quelques impacts ont été identifiés, les personnes impactées ont été indemnisées. En ce moment où je vous parle, les paiements se poursuivent et donc c'est à l'issue de toute cette opération que les travaux démarrent. On voit bien le schéma là sur Tout à fait. Nos antennes. Vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, pour ceux qui viennent donc, de la Riviera, du plateau, ils pourront donc emprunter la voie rapide urbaine qui vient donc depuis la Trille. Oui. Habituellement, donc, on remonte sur le Mitterrand, mais on a la possibilité également d'aller tout droit sur la voie qui va à la petite mosquée de la Riviera. De la Riviera. Voilà. La voie, il y avait le ravin à côté. Tout à fait. Donc cette voie a été aménagée pour permettre l'accès direct à cette zone d'habitation sans repasser par le carrefour de la Riviera 2 et permettra donc à tous ceux qui habitent dans cette zone, dans une voie à sens unique après, donc d'aller vers la Riviera Golf ou aller vers le village Anono ou même aller plus loin donc vers le carrefour Alabra, etc. Et on voit que la seconde voie, pour ceux qui viennent maintenant de Bingerville. Pour ceux qui viennent de Bingerville, ils ont la possibilité, dès le carrefour de la Riviera 3, de remonter par la voie d'Atoban, emprunter à droite, emprunter donc la nouvelle voie André Malraux jusqu'à la station Pétrolome et l'école André Malraux. Il y a une voie qui vient d'être construite qui passe dans le quartier. La nouvelle route de la Riviera. La Riviera. Donc, qui contourne donc, le carrefour de la Riviera 2 qui passe juste le quartier Bonhoumé, voilà, derrière André Malraux. Et ça permet donc de rallier donc, le Mitterrand, mais juste après la station Olivia. Oui, ça semble faisable. Voilà. Dernière question, avant de déterminer, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux usagers? Ce que nous demandons, la première chose que nous demandons aux usagers, c'est la patience. C'est vrai que les travaux vont durer pendant 12 mois, mais 12 mois, c'est vite fait. Et surtout, quand on regarde les avantages que va procurer ce projet, améliorer donc la mobilité,
permettre donc aux gens de circuler dans des conditions de sécurité et de confort. Et surtout dans des conditions donc, qui respectent l'environnement, parce que sachez que lorsque on a chaque jour des embouteillages, c'est des tonnes de CO2 qu'on injecte dans l'atmosphère avec les répercussions sur la santé et tout le reste que vous imaginez. Donc ces avantages-là vont permettre donc à ces populations de comprendre que nous avons besoin de cet investissement-là, de réaliser cet ouvrage important pour accélérer donc, le développement économique de cette zone d'habitation qui est donc entre la Riviera 2 et Bingerville, qui est, je pourrais dire, la seule zone d'extension d'Abidjan dans la partie est d'Abidjan. Voilà, merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. C'est moi qui vous remercie. Je recevais monsieur Demba Pierre, qui est le coordonnateur du programme d'urgence d'infrastructures urbaines. Et puis, je profite pour vous dire que l'émission prévue à 22h50 sur la construction de l'échangeur de la Riviera 2 est reportée à une date ultérieure. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.